Êtes-vous marié à la bonne personne? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une relation qui est extrêmement importante pour le développement de votre entreprise et pour vous donner la chance de devenir un entrepreneur ou une entrepreneur libre. Il s'agit évidemment de votre relation de couple. Et ce que j'aimerais vous dire à ce sujet, c'est l'importance de choisir une personne qui va en fait vous soutenir et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas épousé Cécile, donc ma femme, que certains d'entre vous ont rencontré lors de certains de mes séminaires et événements, qui est quelqu'un qui me soutient dans mes projets, qui peut me donner ce retour constructif dont je parle régulièrement et dont je parle dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres, parce que malheureusement, trop souvent, notre entourage tombe dans un des deux pièges classiques. Soit certaines personnes sont entourées d'un entourage qui ne soutient pas du tout leur projet et qui peut donc être nocif en vous décourageant, en vous montrant tous les défauts de votre idée, en vous disant que vous n'êtes pas capable de l'atteindre. Soit, quelquefois, vous avez l'entourage qui fait exactement le contraire, c'est-à-dire qui pense que tout ce que vous faites, c'est des lingots d'or, c'est vraiment génial, vous êtes sorti de la cuisse de Jupiter et du coup, vous n'avez jamais un retour vraiment critique. Et si vous les écoutez, vous vous lancez dans des projets qui n'ont aucun sens parce qu'ils vont juste vous encourager tout le temps en pensant que c'est bien faire. Donc, si votre entourage tombe dans un de ces deux pièges, eh bien, en fait, il ne vous aide pas. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne soit ni dans l'une catégorie, parce que, franchement, être marié avec quelqu'un qui essaie tout le temps de vous décourager de vos projets et critiquer votre valeur, c'est hyper difficile. Je me souviens d'avoir conseillé une jeune femme entrepreneur d'origine russe. Son nom était... Alors, elle avait changé son nom d'ailleurs. Elle avait changé son nom, ça s'appelait Jane. Mais elle était mariée donc avec quelqu'un que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Mais son mari n'est pas quelqu'un, je pense, que j'aurais eu grand plaisir à rencontrer parce que pendant tout son parcours à elle, pendant la création de son projet, quand elle a choisi de rejoindre un système de marketing de réseau, devenir vendeur indépendante, il a tenté de la décourager de quitter son job. Il a tenté de la décourager de lancer son activité. Il a tenté de la décourager de rejoindre ce groupe. Il a tenté de la décourager de choisir ses produits. Il a tenté de la décourager de se mettre à vendre des produits. Il a tenté de la décourager d'aller elle-même à la recherche des clients ou d'attendre que les clients arrivent. Il a tenté de la décourager en fait de tout. Tout. Et en fait, elle est devenue une des plus grandes distributrices dans son secteur. Et quand je l'ai rencontrée, en fait, c'était pendant un voyage aux États-Unis, puisqu'elle était elle-même en voyage pour venir dans une conférence. Et ce qui m'a sidéré, c'est qu'elle soit encore mariée à cette personne. parce que, en fait, sans s'en rendre compte, toute sa vie d'adulte, en fait, elle a traîné cette personne comme un boulet. Et par simple pouvoir de l'habitude, elle n'a jamais remis ça en cause, mais je pense que dans son cas, et dans le cas de certaines personnes qui me regardent, il faut dans ce cas-là réfléchir à remettre en cause. Vous ne pouvez pas, toute votre vie, traîner quelqu'un comme un boulet derrière vous. À un moment donné, autant quelqu'un peut vouloir votre bien en disant « mais écoute, je pense que c'est une mauvaise idée ». Et ça, c'est un retour constructif et c'est parfait. Et on peut tout à fait ne pas être d'accord et quelqu'un peut tout à fait ne pas vouloir que vous fassiez du MLM mais préférer que vous créez votre propre projet. Ou alors peut ne pas vouloir que vous soyez entrepreneur et dire que ce serait mieux d'avoir un job salarié. Et peut-être que c'est cette mentalité, parce que cette personne veut votre bien et le bien de votre famille. Vous pouvez être en désaccord. Mais il y a une différence entre être en désaccord ou avoir quelqu'un qui vous tire activement vers le bas pendant des années. Et donc, il faut que vous soyez quand même attentif sur ce choix de cette personne avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Parce que, je le dis dans mes livres, nous sommes en fait la moyenne de notre top 6, c'est-à-dire des 6 personnes qu'on fréquente le plus et avec qui on investit le plus d'énergie dans nos relations. Ce qui veut dire que la personne avec qui vous choisissez, si vous choisissez une personne, la personne avec qui vous choisissez de passer votre vie a une influence énorme, c'est une masse gravitationnelle gigantesque dans ce top 6 parce que c'est une personne que vous allez voir quasiment tous les jours. Tous les jours pour certains, moins souvent pour d'autres, ça dépend de votre emploi du temps et de vos voyages, mais c'est quelqu'un que vous allez voir énormément, avec qui vous allez discuter énormément, j'espère, sinon c'est un peu ennuyeux, et donc qui a un pouvoir gravitationnel très très fort sur votre vie. Et d'un autre côté, vous ne voulez pas quelqu'un
qui est, comment dire, quelqu'un dont les standards de vie soient si bas que cette personne, de toute façon, trouve que tout ce que vous faites, c'est génial et limite vous décourage parce qu'elle pense que de toute façon, tout est déjà bien comme ça. En fait. Tout ce que vous faites, c'est déjà bien. Si vous voulez faire un projet, même si c'est petit, c'est déjà bien. De toute façon, la plus importante, c'est de participer. Et du coup, si c'est comme ça, mais ça ne vous soutient pas non plus parce que ça ne vous pousse pas à être le meilleur de vous-même. Alors que je sais qu'avec ma femme, non seulement elle ne me tire pas vers le bas, mais au contraire, en fait, comme elle a eu un aperçu de ce que c'est quand je suis à mon meilleur, eh bien, si je ne suis pas à mon meilleur, elle va pas hésiter à me le rappeler. Et pour moi, c'est une relation de couple beaucoup plus intéressante et beaucoup plus ouverte et beaucoup plus positive si chacun dans ce couple essaye d'aider l'autre à être au meilleur de lui-même sans essayer de lui imposer votre vision de ce que c'est pour vous que cette personne soit la meilleure d'elle-même, mais en lui permettant en fait de se réaliser. Donc, c'est une question importante, je pense, à se poser. Si vous êtes avec quelqu'un, validez que vous êtes avec la bonne personne. Si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, eh bien prenez le temps, suite à cet épisode d'aujourd'hui, prenez un petit peu de temps pour simplement décrire, donc si vous n'êtes pas avec quelqu'un aujourd'hui, pour juste décrire quelle est l'attitude que vous aimeriez trouver chez cette personne. Le côté positif, le côté enjoué, le côté proactif. Prenez un instant pour le noter. Parce que le fait que vous ayez cette définition précise augmente les chances que vous le rencontriez. Et vous pouvez là-dessus me faire confiance étant donné que mon entreprise pendant longtemps a été le conseil amoureux pour les célibataires. Je peux vous dire qu'un des facteurs de réussite de mes clients coachés, parmi les 3500 personnes que j'ai coachées dans le cadre de cette activité, eh bien les personnes qui réussissaient le plus et le plus vite à trouver la personne qui allait leur convenir, mais c'est évidemment les personnes qui avaient la clarté sur qu'est-ce qu'elles recherchaient chez l'autre. En sachant ce que vous recherchez chez l'autre, alors je ne parle pas de dire « Ah, elle doit faire 1m75, elle doit avoir comme mensuration 90, 60, 90 ». Non, je parle de dire « Je recherche quelqu'un qui soit positive, intelligent, enjoué, avec comment on appelle ça, le sens de l'humour, quelqu'un qui ait ses propres projets, qui a une vie sociale, etc., etc. Le fait de le savoir, ça augmente les chances de rencontrer et de détecter cette personne parce que ça programme votre système réticulé activateur, qui est une petite partie du cerveau qui filtre tout ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours pour nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. Et une fois que vous avez défini votre profil, eh bien ça aide votre cerveau à se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, qu'est-ce que vous devriez faire suite à cet épisode d'aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais que vous preniez un petit peu de temps aujourd'hui, tout simplement pour faire un petit message de gratitude. Vous pouvez le faire, vous avez mon autorisation pour le faire par texto ou par email si vous n'osez pas le faire de vive voix, mais un petit message de gratitude à cette personne avec qui vous êtes pour son soutien, pour son accompagnement et pour son écoute. C'est-à-dire même si cette personne aujourd'hui ne soutient pas votre projet actuel de démarrer une entreprise parce qu'elle pense que ce n'est pas la meilleure chose pour vous aujourd'hui ou la meilleure chose pour votre couple ou la meilleure chose pour votre ménage, mais si cette personne c'est quelqu'un qui veut votre bien et même si elle essaye actuellement de vous décourager de ce projet actuel parce qu'elle veut votre bien, et dans ce cas-là, c'est qu'elle veut votre bien. Et donc, suite à ce podcast, prenez un petit peu de temps juste pour la remercier de ça, de son écoute, de vouloir votre bien, et aussi pour lui réitérer la raison pour laquelle vous êtes engagé dans ce projet entrepreneurial, la raison pour laquelle vous faites tout ça, et lui rappeler que cette raison, en fait, c'est vous, c'est votre couple, c'est votre famille, et lui rappeler ce que ça apportera quand vous serez un ou une entrepreneur libre. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.